Allez Lulu, viens dire bonjour. Clap de début. Salut à tous. J'ai commencé cette vidéo en me disant que j'allais vous parler de mon rapport au corps et comment est-ce que j'ai grandi et évolué avec des troubles du comportement alimentaire. J'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des vidéos où ils parlaient du moment où ils en étaient totalement sortis et du moment où ils s'étaient totalement remis de ça. Moi, c'est pas encore le cas, donc je vais vous parler de où est-ce que j'en suis actuellement, comment est-ce que j'arrive à vivre avec et les difficultés que je peux rencontrer au quotidien encore et les choses qui me font encore du mal et ce qui m'aide aussi à aller mieux. Je vais essayer de développer cette vidéo de manière le plus chronologique possible pour que vous puissiez comprendre de où est-ce que je suis partie. Je vais pas mettre de photos parce que vous le verrez par la suite et je vais en parler, mais en fait mon corps n'a pas trop changé entre le moment où j'étais vraiment au plus mal de ma maladie et maintenant. Donc en fait, je trouve que ça vous sert à rien et je préfère vous en parler de visu et face à face, ça sera plus sain et que avoir des photos de comparaison et des points de comparaison. Je pense qu'il faut pas non plus que je vous cache mon poids parce que c'est des choses qui sont très importantes aussi, donc voilà, je vais commencer comme ça et puis avant toute chose je vais me présenter. Je m'appelle Margot, j'ai 22 ans, je fais 1m68 et actuellement je pèse 54 kilos. Donc je suis encore considérée comme une personne avec un poids très bas, mais de manière générale dans ma famille on a une petite morphologie. Ma maman fait à peu près ma taille et a à peu près le même poids que moi. C'était le cas de ma mamie. Enfin vraiment on va dire que chaque morpho est différente et chez nous c'est considéré comme normal. Bref, je vais commencer du coup cette vidéo en vous parlant de par où ça a commencé. Donc moi j'ai des troubles du comportement alimentaire depuis que j'ai un peu moins 13-12 ans quand j'ai commencé à être au collège. Quand j'étais au collège, j'étais dans une période où j'avais une apparence qui était considérée comme très masculine. Je faisais un refus total de ce qui pouvait être assimilé à de la féminité, à ce qui pouvait être assimilé à être une femme dans la société. Je pense que j'aurais été éduquée au questionnement de genre, je me serais posé beaucoup plus de questions que ce que j'ai fait quand j'étais du coup dans cette période-là. Du coup, je faisais un refus total de tout. Enfin, durant ma puberté, j'ai fait un refus total de tout ce qui pouvait faire de moi une femme. C'est-à-dire commencer à avoir de la poitrine, devoir me maquiller, devoir avoir les cheveux longs, commencer à avoir les hanches qui se forment. Et pour pallier à ça, je m'étais rendu compte qu'en arrêtant de manger et en mangeant beaucoup moins, mon corps ne se développait pas comme celui de mes autres copines. Donc du coup, je mangeais très peu. Et c'était assez facile pour moi de le justifier parce que souvent les grosses questions c'est comment est-ce que ta famille l'a vécu. Je mangeais tous les midis à la cantine de mon collège et en fait la cantine de mon collège était tout simplement infecte, donc le midi je ne mangeais pas, je mangeais du pain et un yaourt, c'était mon repas du midi. Le matin je ne prenais pas de petit déjeuner et le soir je mangeais très peu, donc du coup le cercle était vite comblé et du coup je perdais énormément de poids. J'avais un poids qui était très bas et qui est resté très bas. Je pesais 38 kilos à cette époque. Donc je suis restée à 38 kilos je suis restée à 38 kilos jusqu'à ce que je rentre en seconde. Où en seconde j'ai commencé à prendre un petit peu de poids. J'étais autour de 42 kilos. Donc ça reste encore très bas. En seconde j'ai relationné avec un garçon qui me disait que j'étais trop maigre. Et en fait... le simple fait qu'il me répète que j'étais trop maigre m'a maintenue dans ce cercle en me disant que c'est pas grave en fait si j'étais maigre c'était bien parce que c'était en plus la période où c'était très malsain sur internet, je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait tous les blogs de Proana sur Tumblr, c'était vraiment une période difficile pour les personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire parce que en fait on était soumis en permanence à ça. Moi je me souviens de vidéos sur YouTube où des filles qui faisaient des body checks ou qui définissaient qu'est-ce qui était un corps beau et qui expliquaient que pour être belle il fallait qu'on puisse faire ça autour de notre cuisse. Et moi c'est des choses qui m'ont obsédée. Je me souviens de nanas qui faisaient des vidéos où elles mettaient des pièces sur leur clavicule et qui tenaient, et en fait je me souviens avoir fait ça chez moi. Je me souviens avoir mis une règle sur mes deux hanches quand j'étais allongée pour voir si mon ventre touchait en dessous. Donc c'était des choses qui étaient très malsaine et très difficile à vivre, et en fait je me maintenais dans ce cercle-là et je me persuadais que effectivement si j'avais tous ces checks-là, je serais belle et je serais aimée, et en fait je serais aimée parce que je suis maigre et parce que en fait je me suis vraiment persuadée que les garçons avec qui j'allais relationner et les filles avec qui j'allais relationner allaient être
plus amoureux de moi ou plus attaché à moi parce que j'étais maigre en fait, c'est pas plus compliqué. Quand je suis rentrée en première, le lycée a été une période très difficile pour moi et quand je suis rentrée en première, j'ai pris des antidépresseurs, c'était des anciennes molécules et en fait c'est des molécules qui m'ont fait gonfler, enfin qui m'ont fait prendre une dizaine de kilos en quelques semaines. C'était très difficile pour moi parce que là où je mangeais très peu et j'arrivais à rationner mes repas en me disant que je mangeais des petites quantités, là c'était vraiment très très complexe parce que du coup avec les antidépresseurs je mangeais énormément, j'avais faim tout le temps, je passais mon temps à m'alimenter, je me reconnaissais pas, c'était très complexe pour quelqu'un comme moi qui avait très peu mangé pendant des années. Mais c'était pas la période la plus difficile. C'était vraiment, pour moi, c'était assimilé à mon adolescence. C'était pas là, c'était pas dans cette période-là où j'ai été le plus obsédée par mon poids et où ça a été le plus dur. Je me suis séparée du premier garçon avec qui je relationnais. Je me suis mis en couple avec un autre garçon et là, ça a été vraiment la descente aux enfers pour moi. Ça a été c'est là en fait quand j'étais en terminale que tout est parti en live et qu'en fait ça a été la roue libre totale jusqu'à l'année dernière. Donc ça a fait vraiment de très nombreuses, enfin ça a été sur plus de 4 ans de réprimande alimentaire et là ça, donc là on va en parler plus en détail. Là ça a vraiment été la période qui a été la plus dure pour moi. Donc du coup j'étais avec ce garçon et en fait j'ai commencé à me comparer à d'autres filles en me disant pareil que en fait il allait être plus amoureux de moi si j'étais maigre, que il allait ressentir des sentiments beaucoup plus forts pour moi si j'étais maigre et je me suis monté la tête et je me suis obsédée là-dedans. C'était vraiment c'était maladif et pour moi c'était vraiment quelque chose où j'étais persuadée, mais persuadée, j'aurais pu le jurer, j'aurais pu tout faire et tout donner juste en me disant oh là là, en fait, si je retombe, enfin, j'étais à 48 kilos à ce moment-là, et dans ma tête, c'était vraiment si je retombe à 38 kilos, il va être fou amoureux de moi, il va m'aimer plus que tout au monde, je vais être la nana la plus belle du monde à ses yeux. Et en fait, c'était des choses que je me répétais tous les matins, que je me répétais tous les soirs, que je me répétais à chaque repas pour pas manger, pour me priver, pour m'empêcher de faire tout ça. Et en fait, j'étais sûre que tout allait s'arranger et que tous mes problèmes de couple allaient être réglés quand je ferais de nouveau 38 kilos. Spoiler alerte, je ne suis jamais retombée à 38 kilos. Mon corps a fait un gros blocage. Je ne suis jamais allée plus bas que 48 kilos et même après, j'ai repris du poids. Donc votre corps s'habitue, en fait, il y a une mémoire du corps qu'il ne faut pas négliger. Si vous l'affamez, votre corps va commencer à stocker, va commencer à stocker 2 fois plus dès que vous le nourrissez à nouveau. À cette période-là, sur mon téléphone, j'avais une application pour compter au gramme près toutes les calories que je mangeais. C'était extrêmement dangereux, c'était des applications qui sont destinées de base à des femmes qui veulent maigrir, donc qui du coup ils partent sur une base un peu saine où on doit manger minimum 1800 calories et ne pas dépasser cette limite là, et en fait au moins vous mangez et au plus vous avez un gain perte calorique qui vous permet de maigrir, et ils font des estimations de combien de kilos vous avez réussi à perdre parce que vous vous êtes privé, quoi. C'est extrêmement malsain. Je pense que ces applications devraient être interdites. C'est très dangereux, c'est très nocif pour ces gens, pour des gens comme moi en fait, qui se basent uniquement là-dessus. En plus, c'est des applications qui sont extrêmement culpabilisantes, où dès qu'on dépasse les 1800 calories, on a des petits messages d'alerte, et en fait, on a un petit personnage en bas qui nous dit oh là là, j'espère que demain tu te priveras, enfin pas tu te priveras, mais que demain tu vas rattraper ce retard que tu as pris, ou mais dis donc que tu vas arrêter de manger là, c'est trop quoi. Enfin, c'est violent, c'est très violent, et avec du recul maintenant, je peux plus juste envisager d'utiliser ce genre d'application là parce que c'est dingue, c'est des applications qui sont horribles, vraiment qui sont horribles pour toutes les personnes qui les utilisent. Enfin voilà, je suis un peu, pardon, je m'emballe un peu. En plus, sur ces applications-là, vous pouvez régler
le nombre de calories que vous pouvez manger par jour. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à 1800 calories. Vous pouvez régler en dessous. Donc, pour quelqu'un qui traînait énormément sur Tumblr comme moi et qui traînait énormément sur beaucoup de blogs pro-ANA et qui suivait ce qu'on va appeler les régimes Alice, où du coup c'était aujourd'hui tu vas manger seulement 200 calories, demain tu mangeras seulement 400 calories, le surlendemain tu vas jeûner, le jour d'après tu vas manger 600 calories et puis celui d'après genre maximum 800. Je m'étais limitée et je m'étais mis une barre sur l'application j'avais pas le droit de dépasser 800 calories. Genre pour moi c'était 800 calories, c'était trop en fait. C'était trop et en fait pour moi, si je mangeais plus de 800 calories, j'étais grosse et je ne méritais pas de continuer à m'alimenter, je ne méritais pas d'être aimée par les personnes autour de moi parce que je n'arrivais pas à me restreindre. Voilà, c'était vraiment ce truc de tu devrais avoir honte de ne pas réussir à manger moins. Ce qui est... après, du coup, je suis rentrée dans mes années d'études supérieures, j'étais toujours dans ce cercle-là. J'étais toujours dans cette obsession-là. Ce qui est compliqué quand on rencontre des nouvelles personnes, c'est que j'ai eu de la chance d'avoir un cercle d'amis qui était sensibilisé à ça et qui, quand j'étais au lycée, qui faisait attention à moi, en fait. Et quand je suis arrivée dans ma nouvelle école, ces gens ne connaissaient pas tout mon passif, en fait. N'étaient pas au courant de mes troubles, n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Et j'ai eu beaucoup de remarques de nanas, en fait, qui me disaient que j'avais de la chance d'être aussi maigre. Et je considère pas que c'est une chance d'être maigre quand on a des TCA, en fait. C'est peut-être dit de manière positive, en mode oh là là, t'es maigre, t'as de la chance. Oui, en fait, ça te facilite des choses dans la société. Oui, t'es plus désirée parce que t'es maigre. Mais prenez en compte que derrière, c'est souvent des personnes qui sont en souffrance et qui s'infligent des choses qui sont tellement violentes que vous arriverez même pas à... Enfin, que ça vous donnera même pas envie, en fait, de vivre avec ce corps-là et de vivre dans ces obsessions-là, quoi. À ce moment-là, je faisais 50 kilos. Je me tuais au sport. Je faisais des heures de sport tous les jours. Je faisais 1 heure de sport par jour. Je faisais 40 minutes de corde à sauter 3 fois par semaine. C'est horrible. C'est extrêmement violent. Ça fait mal. J'avais des courbatures en permanence. J'avais des douleurs en permanence de mon corps parce que en fait, je faisais du sport. J'allais à la piscine. Je nageais pendant 3 heures juste pour me persuader que ça allait me permettre de maigrir. Je faisais entre 50 et 52 kilos, ça variait vraiment suivant les jours. C'était fou. C'est pas des choses qu'on a envie d'infliger à son corps, en fait. Faites du sport si vous en avez envie et pas parce que vous voulez maigrir. C'est vraiment le conseil que je peux donner. J'ai retrouvé des bullet journal de quand j'étais dans ces périodes-là. Et pareil, sur les bullet journal, vous pouvez vous faire des petites checklists de tous les trucs que vous arrivez à accomplir par jour en mode être heureux, avoir souri, avoir réussi à parler avec des gens, avoir pensé à faire mon ménage, m'être brossé les dents. Enfin, c'est trop mignon, c'est trop pratique comme système et tout. Et moi, mes objectifs, c'était vraiment avoir réussi à faire 1 heure de sport, avoir réussi à faire 250 squats dans la journée, avoir réussi à faire 350 abdos, avoir réussi à manger en dessous de 800 calories. Bien évidemment, si vous vous tuez au sport et qu'en plus vous mangez pas, vous n'allez pas être en forme. Ça va être encore plus difficile pour vous de faire du sport. Ça va être encore plus horrible pour tous. Enfin, c'est vraiment... Et du coup, pareil, j'étais là-dedans en étant persuadée que j'allais réussir ma vie si j'étais maigre. J'étais sûre, mais sûre, que tout allait bien se passer. Et puis, je postais beaucoup de photos sur Insta de mon corps. Les gens me disaient que j'étais trop belle. Il y avait aussi ce truc les gens me disaient que j'étais gaule. Pour les gens, c'était que des compliments. Et en fait, je sentais qu'il y avait un point de comparaison avec moi. Et en fait, vous compariez à quelqu'un qui était mal et en fait à quelqu'un qui était en souffrance et qui était malade. Donc c'est vraiment... c'était pas sain. Et en fait, je vous mentais. Je vous mentais en vous disant que tout allait bien et je vous mentais en vous montrant des belles photos de moi hyper douces et hyper les chats se battent.
Je vous mentais, tout simplement. Il n'y a, y a pas à aller plus loin. Je me suis fait quitter par le garçon avec qui j'étais. Et en fait, parce que je pense que pour lui c'était trop dur de me voir dans cet état-là, ce que je peux totalement comprendre. Parce que du coup, ça me faisait faire des crises de jalousie en permanence sur le fait que je me comparais à des nanas qui étaient encore plus maigres que moi. Et je lui faisais des crises en permanence en lui disant que j'étais persuadée qu'il allait me quitter parce qu'en fait, il allait trouver une fille qui était plus maigre que moi. En fait, mon obsession et ma relation ne tournaient qu'autour de mon physique et qu'autour de mon poids. Donc, je me suis fait quitter par ce garçon. Et là, je suis tombée malade. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. J'ai développé une maladie auto-immune. On va pas s'étendre là-dessus. Je pense vraiment faire une vidéo sur le sujet. Je pense que ça pourrait être intéressant. Vous pouvez me dire si ça... Du coup, je suis tombée malade. J'ai fait une dilatation des vaisseaux sanguins. Mon corps a gonflé du jour au lendemain. J'ai pris 13 kilos. Donc de 51 kilos, je suis passée à 64. C'était horrible pour moi. Je faisais un 34 et un 32. J'ai gonflé. Vraiment, ce n'était pas de la prise de poids. Donc, ce n'était pas du gras. C'est vraiment tout mon corps. C'est comme si, comme vous voyez un ballon que vous êtes en train de remplir, vous l'avez rempli un petit peu, et bah d'un coup vous soufflez hyper fort dedans. Il s'est passé la même chose avec moi. C'est du jour au lendemain, j'ai pris 13 kilos et mon corps a doublé de volume. J'ai des amis qui ont la même morphologie que moi et qui ont le même poids que moi et qui pèsent, enfin le même poids que je pesais à l'époque, qui faisaient un 38. Je suis passée de un 34 à un 42 en pantalon. Je ne portais plus que des vêtements larges. J'étais engoncée dans tout ce que je portais. Je me sentais mal, je me sentais... c'était horrible, je comprenais pas. En plus, j'avais des grosses douleurs articulaires. C'était l'enfer. Voilà, c'était horrible. Et j'étais persuadée que si j'arrêtais complètement de manger, tout allait disparaître. Donc là, j'ai complètement arrêté de manger. J'ai complètement arrêté de manger. J'ai pris des coups de faim. Je prenais des brûleurs de calories. Je ne mangeais plus. Je ne mangeais plus. Et je faisais des malaises en permanence parce qu'en plus, mon corps était malade. Donc mon corps luttait contre une maladie qui était en train de me buter. Je faisais une hémorragie interne aux poumons. Donc mon corps avait besoin d'énergie, mon corps avait besoin de force. Et moi, je le privais de tout ça, je le privais de carburant en me persuadant que ça allait résoudre mes problèmes. Arrêter de manger allait tout changer. Et j'allais aller beaucoup mieux. Et spoiler, ça n'a pas du tout fonctionné, hein. Ça m'a conduit à l'hôpital, mon corps a complètement déchanté. J'ai été alitée pendant 2 semaines, et pareil, en étant alitée, j'ai pris des corticoïdes. Et les corticoïdes, quand vous mangez du sel, ça vous fait grossir. Les repas de l'hôpital, les premiers repas de l'hôpital que j'avais avaient du sel. Donc en fait, je suis repassée de 60 kg à 74 kg. C'était mon poids le plus haut que j'ai pu avoir à l'hôpital. Et pareil, ce n'était pas du gras, c'était juste mon corps qui avait gonflé. Mon corps était un tube. Je peux pas dire les choses autrement parce qu'en fait, je n'avais plus de cuisses, je n'avais plus de genoux, je n'avais plus de mollets et je n'avais plus de chevilles. C'est au point que mon corps a tellement gonflé que les bracelets que j'ai là, au poignet, du coup, étaient serrés. Et pareil, c'est un point où je ne pouvais plus mettre mes chaussures parce que même mes pieds avaient gonflé. Donc en fait, je ne pouvais plus mettre de chaussures fermées, je ne pouvais plus mettre de sneakers parce qu'en fait, mes pieds étaient trop gonflés. Tout mon corps mais mon visage était extrêmement rond, tout mon corps avait doublé de volume. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai commencé à arrêter progressivement les corticoïdes avec l'accord de mon médecin, n'arrêtez pas les médicaments tout seul. Et en fait, en étant alitée pendant 3 semaines, bien évidemment, je n'avais plus de muscles. Donc mes jambes étaient considérées comme parfaites à mes yeux. J'avais des jambes toutes fines, trop belles. Pareil, à ce moment-là, j'étais redescendue à 52 ou 53 kilos. Du coup, parce que j'avais perdu toute l'eau, mes vaisseaux sanguins avaient arrêté de se dilater et du coup, j'étais retombée à mon poids en fait. Sauf que mon poids sans muscles et quasiment sans graisse, parce que les repas de l'hôpital, c'était pas le truc le plus calorique que j'ai pu manger de toute ma vie. Donc en fait, j'étais à mon poids juste si je n'avais pas de muscles.
Je vous dis, j'avais pas de muscles et je ne pouvais pas marcher plus de 20 minutes dans la rue sans être fatiguée, enfin sans que mes jambes me fassent mal et que j'ai des courbatures. C'est vraiment, j'ai été alitée totalement. Je devais demander à des médecins de me mettre sur une petite chaise pour aller aux toilettes, les toilettes qui étaient à 4 mètres de mon lit, hein. Je ne pouvais pas me lever parce que j'étais trop faible. Donc vraiment, mes jambes n'avaient plus aucun muscle et mes cuisses n'avaient plus aucun muscle et j'avais des cuisses très très fines et je trouvais ça très très beau. Je pouvais enfin faire le petit tour comme ça autour de ma cuisse tellement il n'y avait plus rien. J'ai repris du poids progressivement et sainement en mangeant équilibré, en mangeant des choses qui me faisaient plaisir et qui me rendaient heureuse. Il y avait un peu ce truc de hey, j'ai failli mourir donc on ne vit qu'une fois et du coup je me faisais plaisir en mangeant. En fait j'allais au marché, je me cuisinais des petits plats, je m'achetais des petits fromages. Ah oui, je fais un petit aparté. Je n'ai jamais eu de régime particulier, en fait je n'ai jamais été végétarienne, je n'ai jamais été végane. J'ai toujours eu un régime omnivore, carniste. Enfin, du coup, je n'ai pas, enfin, je ne peux même pas dire que je me suis obsédée dans un régime parce qu'en fait, je n'ai fait que de la privation alimentaire. Et quand du coup j'ai repris un petit peu de poids, je me suis rendu compte que mon corps, j'étais encore dans ce culte de la maigreur. Mais je trouve mon obsession, là où avant je pouvais avoir une obsession sur le fait d'être la plus longiligne possible et la plus longiligne possible, là où à l'époque je pouvais avoir une obsession sur le fait d'être la plus longiligne possible et d'avoir le corps le plus fin et le moins désirable, là je ressentais le besoin d'avoir des seins, d'avoir des fesses et d'avoir une taille très marquée. Et c'est là que du coup il y a une deuxième partie de mon anorexie qui s'est mise en place. C'est que au-delà de la privation alimentaire en fait, je pense pas qu'on réalise, on dit souvent qu'on s'en est remis. Enfin moi c'est mon cas, genre à ce moment-là je me disais ah non mais c'est bon, j'arrive à manger, je suis complètement remise de l'anorexie. Je pense honnêtement que c'est faux. Je pense honnêtement que s'il y a des gens qui y sont arrivés, tant mieux, je suis la plus heureuse du monde pour eux. Si vous n'y arrivez pas totalement et si vous avez encore des habitudes, ce n'est pas grave, c'est une maladie qui vous détruit en fait. C'est une maladie qui est atroce, qui vous laisse des habitudes alimentaires qui sont horribles. Moi, il y a certains plats, je les regarde encore maintenant, et dans mon cerveau, il y a les chiffres qui s'additionnent, et je sais exactement le nombre de calories par portion que je vais manger quand je vais manger ce plat-là. Et parfois, je fais des courses au supermarché, j'achète des gâteaux, et j'ai encore ce réflexe de retourner le paquet de gâteaux et regarder pour 100 grammes le nombre de calories. Comme ça, je sais combien de calories je vais manger quand je vais manger ces gâteaux. Ça passe progressivement. Dans mon cas, c'est en train de passer en ce moment. J'ai moins ces réflexes-là parce que je suis moins sur les applications. Donc en fait, je suis moins au courant de certains chiffres. Je suis moins au courant de certaines choses. J'essaye de m'empêcher de regarder les calories quand j'achète quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on ne s'en remet jamais vraiment parce qu'en fait, on a encore ces réflexes de se dire là il faut que je fasse attention, ou là genre j'ai fait un excès, genre je sais pas, j'ai mangé une raclette ce midi, ce soir je vais pas manger une fondue. C'est là où des gens qui n'ont pas eu ça vont juste se dire bah je vais te ballonner, ou c'est bon, c'est deux plats hyper gras, encore heureux que j'additionne pas les deux dans la même journée. Moi j'ai encore ce réflexe de je vais pas manger les deux parce que sinon je vais grossir. Donc voilà, je tenais à faire aussi cette petite aparté. C'est pour ça que je vous parlais au début de la vidéo des gens qui font des vidéos où ils s'en sont totalement remis. Moi c'est pas le cas et je veux pas être défaitiste, hein. C'est vraiment, j'espère de tout cœur pouvoir vous faire une vidéo un jour où je vous dis hey regardez, je suis définitivement sortie de tout ça. Pour le moment c'est pas le cas et je pense que ça ne le sera pas avant un très long moment et avant une grosse prise de conscience personnelle
que j'ai à développer. Donc, où en étais-je? Ah oui, donc à ce moment-là, j'ai développé une obsession pour la taille fine et j'ai acheté des corsets et j'ai commencé à porter des corsets. Si je peux vous donner un conseil, vraiment un vrai conseil, ne faites jamais ça. Je me suis froissé des muscles, je me suis déplacé les côtes, je me suis écrasé le sternum. Là, genre j'ai des côtes qui sont déplacées, j'ai mal, enfin j'ai des côtes qui me font mal, je peux pas bien respirer, ça m'a donné une mauvaise position. De base, je me tenais pas très bien, mais ça m'a écrasé le ventre, ne faites pas ça, n'achetez pas de corset, ne vous faites pas du mal avec ça. En plus, tous les gens qui vont porter des corsets pour des performances ou au quotidien vont vous dire qu'il faut acheter des corsets à votre taille. Moi, j'ai 56 cm de tour de taille. J'ai acheté des corsets qui étaient faits pour des gens qui ont 51 cm de tour de taille. Vous vous rendez compte, il y a 5 cm d'écart, c'est énorme. Et en plus, c'est des gens qui faisaient 51 cm et du coup, le corset amenait à affiner encore plus. Enfin, quand je portais un corset, ma taille faisait 47 cm. Vous vous doutez bien que ça déplace des trucs et que c'est extrêmement nocif et que c'est extrêmement dangereux. Et en plus, j'étais obligée, enfin, je le portais tout le temps et je mentais à mes proches en disant c'est des corsets médicaux, c'est ma kiné qui m'a conseillé ça, c'est mon médecin qui m'a conseillé ça pour mes problèmes de dos. Je prenais mes proches pour des cons en plus. Enfin, bien sûr, ils se sont doutés que c'était pas ça et que c'était des trucs où j'étais encore coincée dans mes troubles alimentaires et je les regardais droit dans les yeux et je leur mentais droit dans les yeux en leur disant si je te promets genre c'est médical. Non, 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 voilà. J'étais bloquée là-dedans, bloquée. Et puis pareil, j'étais encore persuadée que parce que j'allais avoir une taille plus fine, tout le monde allait m'aimer, j'allais être trop belle, j'allais réussir ma vie, en fait, j'allais réussir mes études, j'allais trouver du travail hyper facilement, tout le monde allait vouloir travailler avec moi parce que vous vous rendez compte, elle est maigre. La vie ne fonctionne pas comme ça, le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc là, c'est quand j'étais au plus bas. Progressivement, j'ai réussi à remonter la pente grâce à des amis, en fait. Pareil, à cette période, je mangeais peu, voire pas. Je prenais un repas par jour, si ce n'est un repas tous les 2 jours, voire un repas tous les 3 jours. J'ai 2 amis auxquels je tiens énormément et qui sont très très chers à mon cœur, chez qui j'ai passé énormément de temps quand j'allais très mal et qui, eux, prennent 3 repas par jour. Et en fait, qui m'ont réhabituée et qui m'ont réexpliqué comment est-ce qu'il fallait manger. C'est des personnes qui font attention à leur alimentation parce que, juste, c'est des personnes qui font attention à ce qu'ils mangent et pour qui c'est important de manger des légumes, de se faire plaisir, de manger des gâteaux, de faire des gâteaux maison, des gâteaux avec genre pas trop de sucre parce que, genre, juste, ça correspond pas à leur goût et pas juste parce que il faut pas qu'il y ait trop de sucre dans le gâteau pour pas qu'il soit trop calorique. Non, c'est des gens qui ont un rapport sain avec la nourriture et du coup je me suis retrouvée entourée de ces 2 personnes à manger quasiment tous les jours chez eux et à tous les jours avoir des repas sains chez ces personnes-là et en fait ça m'a changé la vie parce que quand je suis retournée dans un mode de vie où j'étais seule, je recommençais à avoir des sensations de faim parce que quand vous êtes privé pendant hyper longtemps, votre corps se déshabitue à la sensation de faim. Votre corps prend l'habitude de ne pas manger, en fait. Donc, du coup, moi, il y avait des fois où pendant 4 jours, je ne pouvais rien manger sans que mon corps me fasse sentir que j'avais faim. Et là, du coup, grâce à eux, j'ai retrouvé la sensation de faim, j'ai retrouvé le goût de la nourriture, j'ai retrouvé du plaisir à manger, j'ai retrouvé du plaisir à me faire à manger. Je vous dis pas, je suis masterchef, hein, mon plat préféré c'est le hamburger au knacky, hein, clairement, je mange pas bien, je me fais pas des repas équilibrés, je vais pas vous dire, moi ce qui m'a aidé c'était genre manger telle quantité de nourriture, savoir que je faisais des repas sains, me faire des salades et tout, non, j'ai mangé des choses qui me faisaient plaisir.
j'ai retrouvé du goût à manger, j'ai retrouvé du plaisir à manger, j'ai retrouvé des sensations de bonheur quand je mettais de la nourriture dans ma bouche, chose que je n'avais plus. En fait, pour moi, la nourriture me dégoûtait. En fait, enfin, la nourriture pour moi était souffrance. Enfin, c'était vraiment, c'est le mot en fait. La nourriture me donnait envie de vomir. Je m'alimentais juste parce que j'en avais besoin, parce que j'en ressentais le besoin. Et là, j'ai retrouvé ce plaisir-là. En fait, j'ai retrouvé ce plaisir de me faire des plats, j'ai retrouvé ce plaisir de faire des courses. Je n'allais plus dans les supermarchés parce qu'en fait, le supermarché, me mettait dans un état de stress sans nom parce que je me retrouvais face à une quantité de nourriture qui était trop importante pour ce que je pouvais gérer. Donc je n'allais plus dans les supermarchés, maintenant je suis capable de nouveau de faire mes courses. Je suis capable de nouveau d'aller dans un supermarché et de faire un panier sans me sentir coupable, en fait, de gérer des courses et de faire des courses pendant une semaine sans me sentir mal par rapport à ça. Et en mangeant tout, en fait, en ne faisant pas de gaspillage alimentaire, en ne jetant pas ce que je vais acheter, en faisant des repas sains, quoi. Et j'ai aussi appris à cuisiner pour les autres. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important de cuisiner pour d'autres personnes. Voilà, pour moi ça a été vraiment essentiel de me dire que ce que je partageais dans la nourriture et les émotions que je mettais dans les plats que je faisais, bah, elles allaient être transmises à d'autres et en fait elles allaient les nourrir et elles allaient les rendre heureux et heureuses. Du coup, récemment, il y a eu le confinement. Le confinement, ça a été une grosse source d'angoisse parce que, alors, j'ai eu la chance d'être confinée avec la personne que j'aime. Donc déjà, c'était une grosse chance pour moi. Donc j'ai été confinée avec la personne que j'aime et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée et qui m'a permis d'aimer mon corps. Il n'y avait pas de... Je sentais qu'à ses yeux, il n'y avait pas de culpabilisation avec le fait que mon corps pouvait être trop maigre, mon corps pouvait avoir gonflé, changé, pris du volume. Je sentais que c'était pas mon corps qui faisait en sorte que il ressentait des choses pour moi. Voilà. Il mange beaucoup plus que moi. Et pendant le confinement, j'adore cuisiner. Donc en fait, j'ai pris ce plaisir-là à cuisiner. Et du coup, pendant le confinement, j'ai fait 3 repas par jour. 3 repas par jour et mon poids n'a pas changé. J'étais persuadée, genre, je suis sortie du confinement, il n'y avait pas de balance là où j'étais confinée. Je suis sortie du confinement, je suis revenue à Strasbourg, là où j'habite. Le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis montée sur une balance en me disant putain, pendant le confinement, j'ai mangé tout le temps, j'ai fait des gâteaux tout le temps, j'ai fait 3 repas par jour avec des grosses proportions, j'ai vraiment, genre, j'ai mangé, j'ai eu un rythme de vie qui était hyper sain, hyper sain, hyper sain. Non, je faisais pas de sport, je n'avais pas d'activité physique, j'étais confinée comme vous tous, mais il y a eu ce truc de j'ai fait 3 repas en fait, 3 repas. Parfois je loupais le petit déjeuner quand je me levais à midi, mais j'avais toujours ces 2 gros repas importants quoi. Et en fait, malgré tout ça, je n'ai pas pris 1 kilo. Je pense que mon corps a assimilé le fait que je me sentais bien et qu'il n'avait plus besoin de stocker, qu'il n'avait pas besoin de faire des réserves parce qu'en fait ça allait mieux. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais à un moment, votre corps a une mémoire. Si vous le privez, et si vous le privez et s'il a déjà été privé, quand vous allez remanger, il va stocker. Si vous lui donnez en permanence de la nourriture, il va juste se stabiliser. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Mon corps s'est stabilisé et c'était très bien. C'était vraiment super. Mon corps s'est stabilisé, mon corps était bien et en fait, mon apparence physique a très peu changé entre le moment où j'ai fait 48 kilos et le moment où je fais actuellement 54, 53, 55, 56. Ça varie tous les jours. En plus, quand on a un corps qui est réglé, j'allais dire quand on est une femme, mais non. Quand on a un corps qui est réglé, quand on a un corps qui a des hormones, quand on a un corps qui est sensible à tout ça, si vous êtes un petit peu anxieux, il suffit juste d'une toute petite chose pour que vous preniez genre 1 kilo. Le poids ne doit plus être une obsession et pour moi, j'ai vraiment réussi à sortir ça de ma tête en me disant que le poids n'était pas
je ne devais pas me fier à ça, et en fait mon corps il bouge avec moi, il évolue avec moi. Pour ceux qui me connaissent sur Instagram et un peu sur Twitter, j'ai un gros tatouage sur le ventre. Mon tatouage il bouge toute la journée avec moi. Alors forcément sur Insta je vais mettre des photos où le matin j'ai le ventre hyper plat parce que j'ai encore ce truc où j'ai besoin de montrer que je suis jolie et en fait de correspondre au canon de beauté de base. Donc je poste ces photos là en ayant conscience que certains vont se comparer à ça, mais j'essaye à chaque fois de répondre en commentaire en vous disant mais ne vous fiez pas là-dessus, mon corps il bouge, genre là mon corps mon ventre il est tout plat parce que je viens de me lever, j'ai fait mon petit pipi, mon petit caca du matin, forcément il n'y a plus rien dans mes boyaux, il n'y a plus rien, il faut juste que je lui mette de la nourriture. Ne vous basez pas sur des images que vous voyez sur internet. En plus, maintenant on accède hyper facilement à des logiciels de retouche, tout le monde peut vous faire croire que son ventre est hyper plat et tout le monde peut vous faire croire qu'il a des hanches hyper marquées et une taille hyper fine. C'est vraiment hyper important pour vous de prendre en compte que votre corps change, votre corps bouge, votre corps est vivant en fait, votre corps vous accompagne, et il faut tous les jours se dire c'est pas grave en fait si le soir j'ai le ventre qui est un peu rond. Les gens, pareil c'est un truc, les gens ne le remarquent pas, vous êtes les seuls à le voir. Dites-vous que vous avez des obsessions sur des choses. Moi j'étais obsédée par le fait que j'avais une toute petite bosse en dessous du ventre et les gens ne le voient pas. C'est vraiment, les gens s'en foutent, les gens vous regardent dans les yeux, les gens vous parlent. En fait c'est pas parce que vous avez un taille gap que les gens vont vous focaliser là-dessus, ou en fait vont se dire oh là là cette personne est plus belle parce qu'elle a un taille gap. Prenez en compte que vous avez cette beauté intérieure et cette énergie en vous, et en fait c'est ce qui est le plus important. Apprenez à vous aimer pour la personne que vous êtes profondément. Je vous dis ça et j'y arrive pas non plus, c'est vraiment, je vous balance toutes ces infos parce qu'elles sont hyper importantes et je pense qu'il faut les entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, et je suis tellement heureuse que des gens me le répètent. C'est des choses qui sont dures et c'est des choses qui sont violentes, surtout quand on a subi tout ça. Apprenez à vous aimer, apprenez à faire des choses qui vous rendent heureux et à manger de manière à vous rendre heureux, à vous aimer de manière à vous rendre heureuse. Moi, je veux des copines, je les vois sur Insta, sur Twitter, qui postent des photos de leur corps, et en fait, les photos où elles sont le plus belles, c'est les photos où elles rayonnent, où elles sourient. En fait, tout ce que je vois, c'est la joie de vivre dans leurs yeux, et en fait, le plaisir dans leurs yeux, et je me focalise pas en mode non mais regarde, genre là, elle a un tout petit bourrelet. Non, vraiment, non, soyez authentique. Non, je comprends ce besoin de s'exposer encore sur les réseaux sociaux, de se montrer sous son meilleur jour, surtout dans une société de consommation. Moi, il y a des jours où je me sens comme une merde, mais comme une merde, je me déteste. Je me dis, putain, personne ne va jamais pouvoir m'aimer pour ce que je suis, personne ne va jamais pouvoir... personne ne va jamais pouvoir m'apprécier pour ce que je suis parce que je suis moche, parce que je suis trop grosse, parce que... c'est des choses que je me répète, c'est des choses que le soir dans mon lit, je suis en boucle en mode Margot, ce que t'as fait aujourd'hui, c'est pas bien, t'es grosse, tu vois, c'est atroce, ne le faites plus, ça va vous arriver, ça continue de nous arriver, et c'est pour ça que j'affirme que moi, c'est une maladie de laquelle je ne serai jamais totalement guérie, parce qu'en fait, je me le répète, et je sais que je me le répéterai encore. Mais je sais que maintenant, je ne suis pas aimée, et les gens ne m'aimeront pas parce que je serai plus maigre. Je commence à avoir conscience de mon corps et de la place de mon corps qu'il prend dans la société. Je commence à avoir conscience de l'image que je peux renvoyer, de l'impact que je peux avoir quand je suis en ville, quand je marche, quand le simple fait d'être une femme, d'être blanche, d'être maigre. Je me rends compte que, en plus, je travaille dans un magasin de fringues, donc en fait, je me rends compte de l'impact que j'ai auprès des clientes avec qui je travaille, quand en fait elles sont en face de moi en tant que vendeuse, et je sens que parfois elles sont mal à l'aise de me dire leur taille de vêtements. Je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous juger, et en fait je ne me permettrai pas en fait de juger le corps de quelqu'un. C'est vraiment apprenez à avoir autant de tendresse
pour votre propre corps que vous avez de tendresse pour le corps des autres. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont vous dire que le sport ça vous aide. Moi je fais des sports j'étais inscrite à une salle de sport, je me suis désabonnée, j'y suis allée 3 fois, honnêtement. J'y suis allée 3 fois, je me suis tuée au sport, je faisais que des choses qu'il ne fallait pas faire. Je faisais des tonnes et des tonnes de cardio, j'allais courir, je n'ai pas maigré pour autant. Alors ok, j'avais des abdos un petit peu plus fermes et des cuisses un petit peu plus fermes. Mais à côté, ne faites pas ça. C'est vraiment trouver des sports dans lesquels vous vous épanouissez. Trouver des activités dans lesquelles vous vous épanouissez. Si l'activité qui vous rend le plus heureux, c'est le dessin, dessinez. Si en fait, quand vous avez ces moments de violence, quand vous avez envie de vous priver ou autre, dessinez. Y a plein de gens qui vont vous dire le sport c'est le moyen le plus facile. Oui, mais le sport c'est pas donné à tous. Le dessin non plus. Mais le sport c'est quand même c'est cher, ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement, ça demande du temps. On n'est pas tous capables de ça. Si en fait traîner sur les réseaux sociaux ça vous fait du bien, traîner sur les réseaux sociaux. Si caresser votre chat ça vous fait du bien, caressez votre chat. Si vous faire un thé ça vous fait du bien, faites-vous un thé. Vraiment. Trouvez des portes de sortie, trouvez des portes de sortie qui ne vont pas vous agresser vous. Je vous dis ça parce que j'ai fait énormément de self-harm et pour moi la mutilation c'était une porte de sortie pour aller mieux. Vous le voyez, j'ai les bras maintenant qui sont recouverts de tatouages. J'ai fermé ces portes de sortie là pour moi en fait. Je me suis interdit de retomber là-dedans. Parce qu'en fait, ça me fait du mal, et ça me fait du mal à mon corps. Et je suis arrivée au stade, où je n'ai plus envie de faire souffrir mon corps. Je suis arrivée au stade où en fait le matin, quand je me regarde dans le miroir, je n'ai plus ce sentiment de dégoût en me disant « Putain, t'es grosse » ou « Putain, tu me dégoûtes, t'es dégueulasse, regarde tes cuisses, elles se touchent, tu es atroce. » Non, en fait le matin, je me regarde dans le miroir, je regarde mon corps, je suis consciente de tout ce que je peux faire avec mon corps. Je me rends compte que grâce à ce corps, je peux faire mes loisirs, grâce à ce corps, je peux dessiner, grâce à ce corps, je peux aller voir mes amis, grâce à ce corps, je peux porter mon chat dans mes bras. Grâce à ce corps, je peux porter des vêtements qui me plaisent, en fait. Ça passe par... je vais faire une petite aparté vêtements après. Vraiment, ça... Enfin... Il y a une grande différence entre s'aimer soi, parce que on peut pas s'aimer tous les jours. Mais on peut se rendre compte de la richesse qu'on a en soi et de la richesse qu'on peut développer grâce à ça. Enfin, en ayant de la tendresse pour soi-même, quoi. Je fais une petite aparté vêtements. Quand j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire et que j'étais très maigre, je me cachais énormément sous des fringues. Je m'étouffais sous des vêtements, je mettais des tonnes et des tonnes de pulls et des tonnes de t-shirts très larges. Là j'ai encore un t-shirt très large mais je reviens du sport pour ma défense. Je voulais faire cette vidéo en ayant la tête un peu vidée et du coup je suis allée faire un saut en parachute ce matin et je suis allée tourner cette vidéo en me disant ça va me faire du bien, ça va me décharger, je me suis déjà déchargée un peu quoi. Donc je suis encore en tenue, j'ai mon petit jogging et mes petites sneakers, enfin mes petites chaussures aux pieds quoi. Et en fait du coup je me cachais sous des tonnes de vêtements parce que je ne voulais pas qu'on voit mon corps, je ne voulais pas qu'on l'observe, je voulais le cacher le plus possible, c'est là que c'est malsain, c'est qu'en plus j'avais cette obsession de la maigreur mais j'étais maigre et je ne voulais même pas le montrer, en fait c'était juste quelque chose qui m'était réservé, je ne m'en vantais même pas. Et je ne m'en vantais même pas, je dis pas que les gens qui sont maigres et qui se baladent en vêtements moulants dans la rue s'en vantent, hein. J'aurais pu avoir un point où je me disais oh là là regardez genre je me suis privée de ouf, vous avez vu comme je suis maigre. Non, c'était même pas le cas, c'était en plus je le cachais. Et du coup en fait j'ai renoué avec un plaisir vis-à-vis de mon corps quand j'ai commencé à changer aussi mon style vestimentaire. En fait j'ai commencé à j'ai retrouvé du plaisir à m'habiller et ça m'a permis de retrouver du plaisir à montrer mon corps et à me sentir bien dedans. Ma réappropriation corporelle
Et mon image personnelle est passée par une emprise sur mes vêtements. J'ai acheté des tonnes de fringues. J'étais une acheteuse compulsive de vêtements. Je pourrais vous montrer mon dressing. Vous seriez mais hallucinés. Maintenant que je vais un peu mieux, j'achète moins de fringues. J'achète encore des vêtements parce que ça me fait plaisir et que ça me rend heureuse et que j'aime les fringues. Je travaille dans un magasin de fringues. Logiquement, j'aime les vêtements. Mais juste, je n'avais plus ce besoin permanent de acheter des fringues de manière compulsive en me disant c'est grâce aux vêtements que je vais m'aimer. Non, en fait, les vêtements vous aident à vous aimer, c'est sûr. On s'aime quand on s'aime encore plus quand on a des vêtements qui nous vont bien, quand on a des vêtements dans lesquels on se sent bien. C'est logique. Prenez en compte que les vêtements ne font pas tout. Que les vêtements ne sont pas magiques. Enfin, c'est très bien si vous vous aimez avec des vêtements. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train d'avancer. Mais aimez-vous même sans. Aimez-vous pour vous-même. C'est vraiment... J'ai l'impression d'être un bouquin de développement personnel quand je fais cette vidéo en vous disant aimez-vous pour vous, aimez-vous pour ce que vous êtes. Non, vraiment, c'est hyper important. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Entourez-vous de personnes qui prennent le temps de vous rééduquer là-dessus. Vous vous êtes éduqué d'une manière à vous priver. Vous vous êtes éduqué d'une manière, pour certaines et certains, à vous faire vomir. Vous êtes éduqué sur de la privation, sur de la souffrance, sur de la violence. Apprenez à vous entourer de personnes qui vont vous donner de la douceur, qui vont être tendres avec votre corps parce que vous êtes violent avec votre corps. Apprenez à avoir quelqu'un en face de vous qui va juste vous donner de toute l'affection que vous méritez, en fait. Et je dis pas ça que pour une personne qui vous aime, enfin, sentimentalement parlant et amoureusement parlant. Vos amis, vos animaux de compagnie, votre famille, on a tous des rapports différents avec ces personnes-là et en fait, demandez à ces gens et en fait, demandez-leur de l'aide. S'ils ne le font pas naturellement, vous pouvez, si c'est des personnes de confiance, vous pouvez leur demander de l'aide, vous pouvez leur demander de manger avec eux, vous pouvez leur demander de passer du temps avec eux. C'est des plaisirs et réapprendre à se familiariser avec ces plaisirs-là, c'est hyper important. C'est hyper important de réapprendre à aimer manger. Je pense que c'est vraiment le conseil le plus important que je peux vous donner, c'est réapprenez à trouver du plaisir dans la nourriture. Il y a moyen de manger si vous êtes encore obsédé par les calories, si vous êtes encore focus là-dessus, si vous êtes encore focus sur les quantités, on avance tous à des rythmes différents. Prenez-le en compte aussi, c'est pas parce que quelqu'un va avoir une rémission de ses TCA en 2 mois ou les déclics parfois ils se font hyper vite. Des fois c'est un électrochoc pour des personnes, ça peut se passer très très vite. T'en as d'autres pour qui ça prend des années. Ça prend, moi regardez, ça fait 9 ans que je suis là-dedans. Ça fait 4 ans que c'est vraiment l'enfer. J'ai eu des déclics très récemment. Je suis encore dedans. Je suis pas... j'ai pas la science infuse. Vraiment, reprenez du plaisir dans la nourriture. Si vous avez encore... si vous comptez encore vos calories, achetez des aliments qui sont peu caloriques, mais cuisinez-les. Faites-vous plaisir. Vraiment, faites-vous des bouffes qui vous rendent heureux. Faites-vous des plats colorés. Faites-vous... moi, ce qui m'a rendue trop heureuse, c'est de faire des fondus au poireau avec de la sauce soja. C'est des plats qui sont colorés, qui sont lumineux, qui apportent énormément de lumière en fait. Et j'ai retrouvé vraiment du bonheur à manger ces plats-là parce qu'en fait, il me semblait généreux. Il me semblait généreux et c'était pas juste je mange 100 grammes de riz parce que sur mon application je dois manger 100 grammes de riz. C'est vraiment c'était ce que je faisais avant. Vraiment mon repas c'était une tomate, un œuf, 100 grammes de riz, c'est tout.
Vraiment, genre, je mangeais la tomate sans assaisonnement parce que je trouvais que l'huile était trop calorique. Je mangeais l'œuf sans sel. Je mangeais mon œuf dur sans sel parce qu'en fait c'était la manière de manger les œufs qui était la moins calorique parce qu'il n'y avait pas de matière grasse quand je le mettais dans la poêle. Le riz, je le faisais cuire à l'eau, je ne mettais pas de sauce. C'était triste. C'était des repas qui étaient hyper tristes. Vous pouvez prendre des repas sur lesquels vous pouvez avoir encore des points de contrôle sans pour autant qu'ils soient tristes. Vous pouvez vous faire plaisir sans pour autant que ce soit gras. Vous pouvez vous faire plaisir sans pour autant que ce soit difficile pour vous après, en vous disant je culpabilise d'avoir mangé ça. Vraiment, retrouver du plaisir dans la nourriture. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. J'ai retrouvé du plaisir à cuisiner, j'ai retrouvé du plaisir à me faire des plats, j'ai retrouvé du plaisir à manger avec des amis, j'ai retrouvé du plaisir à tout ça en fait. C'est extrêmement... Enfin, je me souviens avoir refusé des invitations avec des potes pour aller manger au resto parce que juste, je savais que si j'allais manger au resto, j'allais me sentir coupable. Vous vous privez de moments de bonheur avec des proches. Vous vous privez de moments de bonheur avec des personnes de confiance parce que vous allez focus sur un nombre, vous allez focus sur un rapport, sur une image que vous avez de vous. Prenez aussi en compte que votre image de vous, elle sera toujours déformée. Je me souviens avoir fait des photos où je me trouvais mais énorme, je me trouvais horrible, extrêmement grosse. Je me souviens avoir vu ces photos récemment et en fait m'être juste dit en fait j'étais maigre dessus. Et il y a des jours où c'est plus dur, il y a des jours où en fait on n'est même pas capable de se voir en peinture. Prenez du recul sur ces photos là, laissez-les dans un coin, regardez-les un mois après. Vraiment soyez tendre, soyez doux avec vous, vraiment. Je peux pas. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'ai l'impression de vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo-là. Peut-être je rajouterai des choses peut-être en description. Peut-être je ferai une autre vidéo où je parlerai encore. J'ai l'impression que celle-là va être quand même déjà bien longue. Donc, et je me suis déjà beaucoup répétée. Donc c'est compliqué pour moi de répéter encore et encore qu'il faut que vous soyez doux avec vous-même, qu'il faut que vous soyez tendre, qu'il faut que vous repreniez du plaisir. Je l'ai assez dit, je ne peux pas vous le répéter encore une fois. Maintenant, c'est à vous de le faire. C'est à vous de débloquer des choses. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de discuter, si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, si vous avez envie que je parle d'autres sujets, genre j'ai parlé du fait que j'avais une maladie auto-immune, j'ai parlé de mon rapport à la mutilation un petit peu, si vous avez des questions genre sur les tatouages, parce qu'en fait mon rapport à la mutilation a été extrêmement lié à mon rapport avec les tatouages, vous pouvez juste me dire que ça vous intéresse et m'envoyer un message, même si vous avez besoin de me parler de vous, comment est-ce que vous vivez vos TCA, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec un truc que j'ai dit. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la science infuse sur les TCA, je parle juste de mon rapport, comment est-ce que je l'ai vécu, comment est-ce que je le vis encore. N'hésitez pas, je suis ouverte à tout. Je suis ouverte à toute discussion. Pareil, si vous êtes intéressé par une autre vidéo sur un autre sujet, vous pouvez genre me le dire, vous pouvez me le dire en commentaire si jamais genre ça peut vous intéresser, ça peut vous plaire, si vous voulez d'autres formats, si vous voulez je sais pas, que je vous parle de comment est-ce que ma vie se passe, enfin je peux vous parler de mes études aussi, je peux vous parler de tout ça. En fait, il y a plein de sujets sur lesquels je peux aborder les choses. Donc en fait, voilà, je le redis, mes réseaux sociaux et mes boîtes mail sont ouvertes. Parfois je mettrai un peu de temps à répondre parce que c'est encore des sujets pour moi qui sont durs. Je peux vous soutenir mais je ne pourrai pas vous aider à guérir. Je ne pourrai pas vous donner des conseils sur des sujets que je n'ai pas vécu. Par exemple,
je me suis pas fait vomir, donc je pourrais pas vous donner des conseils là-dessus parce que, encore une fois, je parle dans ma position, je parle depuis mon point de vue, mon ressenti. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vraiment, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis j'espère à la prochaine vidéo, et puis kiss kiss love, faites attention. Ce cœur est très moche.